Le procès entre dans le cadre de l'accompagnement de COSPAC, c'est-à-dire la coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance. Donc c'est juste l'objectif du projet vise non seulement à contribuer, à accompagner COSPAC, à rendre plus visible ce qu'ils sont en train de faire en termes d'activité, en termes de réalisation. Parce que nous avions constaté effectivement que depuis quelques années, COSPAC est en train de se mouvoir sur le terrain. Ils font énormément de choses, mais il manque un peu ce volet visibilité des actions de la structure. Et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de ce projet pour rendre un peu visibles les activités du COSPAC, leur aider dans le cadre de la communication. Et dans ce projet, nous avons travaillé sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, d'abord, c'était juste de créer un site internet pour COSPAC et d'autres plateformes qui puissent en tout cas véhiculer tout ce que la COSPAC est en train de faire sur le terrain, documenter tout ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi rendre ça à la postérité pour que dans le cadre du processus de paix en Casamance, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire dans le cadre de ces activités. L'autre élément, c'est comment renforcer de capacité les membres de la COSPAC, notamment les jeunes, sur un certain nombre de thématiques. La première thématique, c'était sur l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous travaillons sur la deuxième thématique, c'est-à-dire la gestion des conflits, mais aussi les techniques de négociation. Et en fait, il y a une autre activité qui est prévue vers la fin du projet, c'est la rencontre avec les parlementaires, où il s'agit effectivement de discuter avec eux sur les questions de plaidoyer portées, en tout cas les questions de processus de paix au niveau national, mais aussi au niveau des autorités étatiques. L'activité d'aujourd'hui consiste en un renforcement de capacité, surtout des jeunes membres de la COSPAC sur les questions liées à la gestion des conflits, mais aussi aux techniques de négociation pour permettre aussi à la structure de se positionner comme un acteur incontournable dans le cadre de la résolution du conflit. Parce que nous savons que la plupart de ces jeunes n'ont pas vécu les moments de braise du conflit, mais ils sont engagés d'une manière ou d'une autre dans la gestion du conflit, mais aussi dans la négociation. Ils doivent comprendre les enjeux, ils doivent comprendre ce qui a été mis en termes de documentation de ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour qu'ils puissent aujourd'hui être des acteurs incontournables dans le cadre du processus. Donc cette activité dans ce sens, ils viennent d'organisations différentes qui sont tous membres de la COSPAC et ils ont été un peu renforcés il y a quelque temps sur l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils auront plus d'outils encore pour comment gérer les conflits, notamment liés à la Casamance, parce que c'est le soubassement, mais aussi tout autre type de conflit pour qu'ils puissent être mieux outillés pour travailler dans ce sens-là. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui de cette rencontre, pour les mettre à niveau, qu'ils puissent connaître tout ce processus de gestion du conflit, mais aussi tout ce que la COSPAC a eu à faire en termes d'activité, en termes en tout cas de travail pour mener vers une paix définitive en Casamance. Je me réjouis d'avoir participé à cet atelier de formation qui est au profit des jeunes venant des différentes organisations de la société civile nommée la COSPAC dans les 3 régions de la Casamance naturelle, à savoir Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Et vraiment, je suis très honorée à prendre part à cet atelier qui va nous permettre quand même à se renforcer mutuellement et à mieux comprendre les outils et les mécanismes de négociation des conflits en tant que jeunes. Et nous pensons vraiment que c'est une opportunité pour nous. Nous devons saisir et mieux se concentrer pour pouvoir quand même faire des restitutions auprès de nos pairs pour qu'on puisse quand même gérer ces différents conflits et en même temps prévenir en cas de situation, pouvoir gérer et accompagner pour consolider cette paix tant attendue. Pour nous, c'est très important que ces actions soient pérennisées, étant donné que les jeunes, on en a vraiment besoin en tant que jeunes pour favoriser davantage et consolider cette paix. Quand on est bien outillé, on maîtrise mieux les outils de gestion de conflit. Cela va nous permettre en cas de situation ou bien d'accompagner davantage nos pairs jeunes pour qu'ils puissent quand même, eux, à leur tour, être outillés et pouvoir gérer des situations qui peuvent inciter ou qui peuvent encourager ce conflit. Je pense que c'est très important pour nous en tant que jeunes. Et au-delà de ça, je pense qu'il est toujours important de lancer un appel auprès des autres organisations qui sont dans les différentes localités de venir rejoindre ce cadre qui va être encore davantage plus renforcé et plus solide, comme on a l'habitude de le dire. Une seule personne peut aller loin, mais
en groupe, on peut encore aller plus loin. C'est ça le souhait quand même, que les autres organisations de la société civile puissent rejoindre ce cadre qui est dénommé la COSPAC pour qu'on puisse consolider ensemble et accompagner ce processus pour un jour on puisse aller en table de négociation. L'acteur qui nous réunit aujourd'hui avec Caldis, qui est notre partenaire aussi, avec qui nous collaborons, qui grâce à eux aujourd'hui, nous organisons cette formation pour les jeunes issus des structures membres de la COSPAC. Ce qui consiste, les éléments, les fondements de la formation d'aujourd'hui, c'est d'abord la cible. C'est les jeunes qui sont membres des structures de la COSPAC, qui sont les acteurs d'aujourd'hui et de demain. Donc, le choix porté pour leur formation, c'est d'assurer ce qu'on appelle la durabilité, la pérennisation des actions. Et nous pensons que la COSPAC, étant une organisation qui fédère aujourd'hui 200 organisations de la société civile, Sénégal, Gambie, Guinée, a besoin d'avoir demain des relais. Et ces relais-là, il faut commencer à les former maintenant. D'où le choix porté sur les jeunes qui sont venus de Kolda, de Sédhiou, de la région de Ziguinchor, pour être formés sur ce qu'on appelle les techniques de gestion des conflits, et plus particulièrement on a mis l'accent sur les outils d'analyse et les techniques de négociation et de médiation pour permettre à ces jeunes-là, quand il y a des situations, qu'ils puissent voir dans ces outils qu'on les a présentés, quel est l'outil qui sied pour analyser la situation avant d'intervenir. Donc, la formation d'aujourd'hui va être centrée, c'est appelé sur la formation en technique de gestion de conflits et médiation, mais qui va mettre l'accent beaucoup plus sur l'état des lieux du processus de paix en Casamance, la stratégie initiée par la COSPAC, les enjeux et défis à relever, mais aussi voir de manière très approfondie les différents outils que nous avons quand il s'agit d'un conflit et quand il faut l'analyser avant d'intervenir. Je vais mettre l'accent surtout sur les outils d'analyse qui permettraient aux acteurs de pouvoir analyser une situation avant d'y communiquer. C'est avec enthousiasme, c'est avec joie qu'ils se sont retrouvés ici, puisque les jeunes sont venus de Kolda, de Sédhiou, de la région de Ziguinchor. Et nous avons même parmi eux le plus jeune participant qui fait la première et qui vient de Niassa, le jeune Yves, qui est venu, et dans ses attentes, c'est qu'il aime la paix et il ne veut pas de violence. Donc ces jeunes-là se sont vraiment retrouvés de manière à différentes localités, mais ils se sont retrouvés qu'en tant que jeunes, ils ont un dénominateur commun, l'envie de découvrir, l'envie de savoir, l'envie de savoir-faire et l'envie de savoir-être. Donc moi, que Caldis a choisi comme consultant pour cette formation, j'ai un défi à relever, cela veut dire amener ces jeunes-là à sortir d'ici avec une compétence acquise qui leur permettra d'être plus compétents, plus utiles dans leur région pour aider vraiment à contribuer, parce que les jeunes doivent contribuer au recherche de la paix en Casamance, les jeunes doivent contribuer à la stabilité du pays, les jeunes doivent être des acteurs de la non-violence et refuser la manipulation. Parce que quand vous voyez le contexte sous-régional, nous ne sommes pas épargnés de toutes les situations. Donc il faut que nous mettions l'accent sur la formation des jeunes. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils sont appropriés de ces outils-là, peuvent être de vrais relais, de vrais ambassadeurs pour la construction et le maintien de la paix en Casamance et particulièrement dans la sous-région.